Paul Thérault, bonjour. Bonjour. Paul Thérault, vous êtes coach professionnel. Aujourd'hui, vous allez nous donner des conseils pour prendre soin de nos relations. Et oui, toutes ces relations qui nous tiennent à cœur, est-ce que nous en prenons suffisamment soin ? Comment est-ce que... Alors, vous nous proposez déjà de réfléchir à nos relations. Réfléchir à nos relations. Une relation, c'est un petit peu comme une journée. Je prends soin de bien démarrer ma journée. Je prends soin de bien la terminer pour passer une bonne nuit. Est-ce que pour mes relations, j'ai ce même soin de faire attention quand j'arrive dans une rencontre, de prendre soin, de la démarrer correctement? Est-ce que je fais attention quand je vais quitter une personne, de prendre soin, de la quitter correctement? Voilà déjà quelque chose qui peut grandement améliorer nos relations au quotidien, parce qu'on a tendance à rentrer un peu brutalement dans nos relations, à partir un petit peu, parce que le téléphone sonne, parce que quelqu'un nous appelle, parce qu'on a mieux à faire. Et tout ça, c'est un petit peu brutal pour les relations qu'on va retrouver le lendemain et qui se sont peut-être pas trop bien terminées. Donc un premier point d'attention. Rien que le temps du bonjour et le temps du au revoir. Le temps du bonjour, le temps de prendre la mesure de l'énergie de la personne que je rencontre et puis de m'adapter à elle, et puis le temps que ça se termine correctement pour pouvoir redémarrer correctement une prochaine fois. Alors, il n'y a pas d'attention ou d'amour sans signe d'attention ou d'amour. Eh oui, à quoi bon se dire qu'on aime quelqu'un si on ne lui manifeste jamais ? Alors c'est intéressant de s'interroger sur la façon dont on manifeste son attention, son affection, son amour à quelqu'un. De se rappeler peut-être des moments où on a accueilli un bébé, où on a été amoureux, on a été émerveillé d'une nouvelle amitié, et d'observer tous les langages avec lesquels on manifestait son attention, son affection. Dans ces moments-là, du début d'une relation, on est multilingue. On utilise très facilement de belles paroles, on offre des cadeaux, on prend soin, on rend service, on manifeste une présence très, très, très qualitative, on utilise le toucher également. Voilà, on utilise tout ça très spontanément. Avec un bébé, c'est facile. Avec un bébé, c'est très facile. Si on se souvient d'avoir accueilli un bébé, effectivement, on retrouve tout ça. C'est la même chose pour toutes nos relations. Et alors, la difficulté, c'est que on n'est pas couramment multilingue, en fait. On a eu tendance, avec le temps, à privilégier certaines façons de s'exprimer. Et voilà, ça appauvrit notre relation au risque que peut-être l'autre ne perçoive plus tout à fait, en tout cas aussi bien qu'au départ, toute l'attention qu'on a pour lui, toute l'affection, tout l'amour qu'on a pour lui. Alors ça vaut le coup de faire ce petit diagnostic. Où j'en suis ? Voilà. Que reste-t-il maintenant que la relation est bien installée, qu'on se rencontre régulièrement ? Comment je manifeste ? Et est-ce que je peux être peut-être un peu plus attentive à ce qui serait bon pour l'autre ? Voilà, parce que moi, peut-être que mon langage, c'est tout particulièrement par exemple, de rendre service. Et peut-être que la personne rendre service pour elle, c'est pas du tout de l'affection, c'est pas du tout de l'amour. Elle attend des mots doux, par exemple. Il y a des personnes qui sont plus tactiles que d'autres. Oui, tout à fait. Par exemple. Et puis il y en a effectivement qui sont plus dans la parole je t'aime et l'autre je te rends service. Voilà. D'où des malentendus qui peuvent s'installer. Alors, la plupart du temps, on s'en rend pas compte. Simplement, on a l'impression que la relation est moins qualitative, moins chaleureuse, qu'elle se distend un peu. Voilà. Alors, si j'ai envie de prendre soin de mes relations, c'est ça l'invitation, c'est de prêter attention à la façon dont je m'exprime et plus encore à ce qui semble toucher l'autre personne, ce qu'elle semble attendre. Est-ce qu'on peut se changer ? Est-ce qu'on peut changer sa façon d'exprimer, par exemple, sa sympathie ou son affection ? Alors, il ne s'agit pas de se changer, il s'agit de retrouver, avec un peu d'attention et de volonté, des capacités qu'on avait déjà manifestées au début de la relation.
Donc c'est nous qui avons changé, on est plus mobilisés au début. On est un peu moins mobilisés, voilà, on se laisse aller tout simplement, on se laisse aller, on fait comme on a l'habitude, on fait au plus simple, au plus court, au plus, voilà. Mais ça c'est quelles que soient les relations, c'est-à-dire ça peut être les relations familiales, ça peut être les relations affectives, mais aussi les relations amicales, les relations de voisinage, toutes les relations, absolument. C'est mon enfant à qui je ne dis plus de mots doux, c'est mon collègue à qui je ne fais jamais de compliments ou je ne rends pas service parce que c'est pas ma façon de faire couramment. C'est mon voisin qui attend peut-être que je reste 3 minutes avec lui quand je le rencontre. Voilà, c'est toutes mes relations. On peut aussi exprimer une demande? Parce que là, vous nous parlez de ce qu'on peut proposer, faire avec les autres. Est-ce que c'est aussi bien de dire, voilà, j'aimerais plus ceci ou plus cela? Ça dépend à qui. Alors, c'est pas très courant. Ce qui se passe malheureusement le plus souvent, c'est que la personne va un peu ruminer qu'on ne lui prête pas assez d'attention. Hein. C'est plutôt comme ça que ça va se passer. Alors, comment faire pour y veiller? Quand on ne sait pas trop ce qui touche la personne, il faut tout simplement essayer. Voilà, et puis observer. Qu'est-ce qui se passe quand je fais un cadeau? Est-ce que la personne est gênée? Ça n'a pas l'air d'être ça. Je vais plutôt lui rendre service la prochaine fois. Ou est-ce qu'elle est particulièrement touchée? Et là, visiblement, c'est intéressant que je persévère dans cette expérience. Alors, vous nous donnez une façon de soigner une relation, c'est-à-dire offrir une qualité à la personne. Qu'est-ce que vous entendez par là, Paul? Voilà, alors parmi tous ces langages que j'évoquais, il y en a quand même une qui nous représente plus particulièrement tous et qui mérite vraiment d'être travaillée. Reconnaître en quelqu'un une qualité. D'abord, c'est pas facile. Hein, si vous prenez un petit temps pour penser à quelqu'un et vous dire, qu'est-ce que je vais lui reconnaître comme qualité? Alors, peut-être pas celle que tout le monde lui reconnaît tous les jours. Et celle-là, est-ce qu'il y en a une autre que je peux lui reconnaître? Est-ce que je peux réussir à mettre un mot précis dessus? Et également à exprimer dans quelle situation concrète je l'ai vue en œuvre, cette qualité. Alors, quand on a réussi à identifier tout ça, c'est magnifique de l'exprimer à la personne. Alors, oralement, c'est déjà très très bien. C'est pas toujours le plus facile. Et puis, on a préparé ça quand on n'était pas avec la personne. Alors, on peut prendre un petit papier, un post-it, et qu'on collera sur le frigo, ou bien une carte qu'on va envoyer, qu'importe le support. Mais en tout cas, voilà, prendre le temps, le soin de l'écrire de façon précise, de le décorer, d'imaginer comment on va lui offrir et de lui offrir. C'est vraiment un magnifique cadeau, très très touchant, beaucoup plus que tous les objets. Merci beaucoup, Paul, de nous avoir aidés à prendre soin de nos relations. Merci, à bientôt. Au revoir.